Le couteau c'est PGM. Le couteau c'est PGM. Oui, The Lost, bien sûr. Non, ça va être The Dodo. The Dodo. Mais ceci dit, refaire des runs The Lost, ça peut être intéressant parce que... Oui, mais... me réobliger à faire attention, vraiment. Que la priorité soit faire attention. Là, ma priorité, c'est aller vite. Et souvent, je vais vite et je fais pas bien attention. Mais avec... si avec l'extension, faut refaire du The Lost, de toute façon... faudra bien y passer. Oh, j'ai pas dit que j'allais en faire un ce soir d'Azazel. Non, en plus, je suis nul avec Azazel, puis il est déjà 3h45 du matin. Heureusement que j'avais dit que maintenant mon rythme c'était 21h, 2h du matin. Bon, j'ai commencé une heure plus tard, et c'est la faute des Tears of Legend et du sport et de plein de choses. Non, je fais pas que du Isaac, c'est en ce moment je fais du Isaac, parce que j'ai envie de jouer à Isaac. Normalement on était sur Mass Effect, puis je suis replongé dans Isaac et voilà. Je devrais faire un peu de Mass Effect, mais j'ai envie de jouer à Isaac. Oh, je suis plutôt content des runs de ce soir. Bon, j'ai fait des grosses boulettes à plein de moments, c'est certain. Mais sinon, c'était pas mal. C'était pas mal. Il y a quand même une petite amélioration au niveau du style. Ça fait plaisir. Je vais pleurer à cause de toi. Bah, j'espère que tes larmes te rendront plus fort, comme Isaac. Je farmais beaucoup The Lost et ça aide. Ah bah, déjà, quand j'ai fait tous les achievements avec The Lost, je l'ai farmé un petit peu aussi, hein, mais c'était il y a longtemps. Mais c'est vraiment très très différent de jouer... le Isaac, jouer safe pour réussir une run. Donc avec The Lost, restart jusqu'à temps que t'aies le Dead Cat, avancer très très doucement, faire tous les trucs, même si tu mets 20 minutes par étage, ça fait une assez grosse différence. Et ce jeu est très très différent si tu fais un full clear, ou tu t'en fous du timer, et si tu fais le timer. Je pense pas que ce soit un jeu, ça me plaira pas, je pense, Rich News. C'est vraiment pas mon style de jeu. Hein. Voyez, pour moi, Isaac, c'est un ovni, hein, parce que normalement, je joue pas du tout à ce type de jeu. C'est l'aventure qui m'a aidé à Isaac. D'accord, je sais pas comment, mais... Non, parce que là où j'ai peut-être le plus galéré avec The Lost, c'est le boss rush en hard. Parce qu'il faut quand même aller un minimum vite et avoir un build pété. J'avais Guppy, c'est quasiment sûr, et des grosses faux. Et j'étais probablement avec des tirs spectraux, j'imagine, et je me mettais sur les cailloux et je bombardais. Et là tu pries pour qu'il n'y ait pas un truc qui te saute dessus. Il te reste quoi à faire dans les sacs? Bah rien, enfin j'ai tous les achievements quoi. Mais ce qui me reste c'est à m'améliorer. C'est à m'améliorer. Essayer de faire finir plus de runs. Parce qu'en vrai, on serait dans Tears of Legend où je dois faire 3 persos d'affilée. Vous voyez, j'ai du mal à enchaîner les persos. Hein. Donc il y a de grandes chances qu'au bout d'une heure et demie, j'ai fini un perso. Et puis voilà, et déjà si j'en ai fini un, c'est bien. Mais si j'ai l'image de Real Platinum God. Elle est là. Il reste à décrocher le World Recall sur tous les persos. C'est ça. C'est ça. Non, non, moi juste... si j'arrivais à être constant sur 20 minutes sans avoir réellement besoin de... Sans foirer de run. Voilà. À la limite, ce serait mon objectif. D'être constant à 20 minutes sans foirer de run en enchaînant les personnages. Tu l'avais pas l'autre fois? Oui, mais c'était tout comme. En vrai, il me manquait. Ça fait des mois et des mois qu'il me manque que 2 items à ramasser. J'avais déjà tout fait, les achievements. C'était juste trouver la God Head et le Missing Number. Bon, à un moment, j'ai eu un coup de chance, je les ai trouvés et voilà.
Parce que Crane, tu es quand même Real Platinum. Bah oui, fierté, tout ça. Bon, pour les joueurs d'Isaac, c'est que dalle, mais... C'est très chaud déjà d'avoir une moyenne de 20 minutes, 20-25 minutes. Hein. Enfin, tu vois, enchaîner 3 persos en allant vite et sans mourir. Et puis encore, moi je fais mes timers à partir du moment où je trouve l'item. Hein. Mais en vrai, si tu enchaînes les persos, pour le premier perso, oui, tu peux... en fait, ça dépend. Ça dépend. Il y en a qui lancent le timer au premier item sur le run. Je pense que pour le run 7 perso, le timer se déclenche... au début de la première run, donc c'est-à-dire celle où tu trouves ton item. À chaque fois qu'il y a le reset, ça reset le timer, mais pour le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième perso, le timer il continue et il commence pas quand t'as trouvé ton item. Donc en vrai mes runs ils font plus que ça. Faut compter le temps de reset. La run la plus rapide que j'ai pu voir de Isaac, elle a duré moins de 4 minutes, je crois. Je crois que le record du monde est à 6 minutes et quelques, donc... Enfin, voilà. Bon, bah c'est tout. Tout ce que j'ai à vous dire. Je vais m'en aller. Je vais me coucher. Je vais manger surtout. Oh, manger, c'est tellement bien. C'est tellement bien. J'ai tellement galéré au sport aujourd'hui, parce que j'ai quasiment pas dormi en plus. Ça va être tellement compliqué pour Wasabi. J'ai des médocs pour... Bon, bah, moi je suis assez anti-médicaments, et mais on a quand même essayé plein de trucs, les somnifères, tout ce qui est homéopathie, tout ce que vous voulez. Et là elle m'a donné des médicaments pour ce week-end pour essayer que je dorme. Elle dit si au moins vous arrivez à dormir 3 heures avant Wasabi, ce sera toujours bien. Et en fait j'ai des médicaments qui sont des... C'est pas des... C'est des pré-anesthésiants. C'est ce qu'on donne avant l'anesthésie avant une opération. Elle dit bon, ça devrait vous détendre et vous endormir un peu au moins. Donc, je sais pas, j'ai pas testé ça encore. On va tester. Moi, j'ai jamais joué avec des seeds. Ça me plaît pas. Ça m'intéresse pas de jouer avec des seeds sur ce jeu. « 5,53 le world record. D'accord. Ah, et 4 minutes, c'était avec une seed. Ah oui, c'est différent. C'est différent. Même pour dormir, ça en a mis une casserole. Si seulement c'était simple. Les sites, je m'en suis servi pour débloquer The Lost, le reste, je l'ai fait par moi-même. Ah! Ah, j'ai peut-être utilisé des sites pour The Lost, je pense, pour le débloquer. Hein. Enfin, j'avais suivi un tuto pour le débloquer. Parce que c'est chiant, en vrai. C'est très très chiant. Faut tomber sur un basement avec les mourir sur les mobs qui explosent. Ah oui, non, j'avais oublié ce détail, c'était très chiant de débloquer The Lost. Pourquoi tant de haine envers les cibles? Parce que l'aléatoire, c'est fun. Mais d'un autre côté, savoir sur ce que tu vas avoir et t'améliorer avec, c'est loin d'être con. Hein. Je suis sûr que là, si je prendrais la cible du couteau et je referais le run en boucle, je m'améliorerais énormément au couteau, bien plus que en testant des nouveaux items à chaque fois et en étant dépendant de la run. Je veux savoir, mon crâne, quel aliment va rentrer dans ton orifice sustentatoire afin de pallier à la faim qui fait grogner ton estomac. Le soir, je mange toujours la même chose avant de me coucher. Je mange 50 grammes de pâte au blé complet, 200 grammes de légumes et 100 grammes de tofu. Voilà. Et c'est bon. C'est plutôt bon. J'assaisonne ça avec un peu de sel, pas trop, du poivre, du bon poivre et du tabasco parce que j'adore le tabasco. Et quand ça pique, c'est bon. Même si le tabasco ça pique pas vraiment. Et voilà.
Mais bon, je compte pas avoir ce régime alimentaire toute ma vie, hein, j'ai encore du poids à perdre. Là, je me suis pesé aujourd'hui, je faisais 83,5 kg, donc je suis officiellement à moins 26,5 kg, mais on va dire moins 26. Et en plus, avec Wasabi, je pense que on va bouffer plus que nécessaire. Donc il faudra resserrer la vis la semaine prochaine et je vais louper plusieurs sessions de sport aussi. Mais bon. Tu manges peu dans une journée? Oui, je mange 800 calories à peu près dans une journée. Non, je suis pas vegan, je suis juste végétarien. Mais de la sriracha, ça pique. Je sais pas ce que c'est. Vive la rissa, le tabasco, la moutarde, le wasabi et le chorizo. Chorizo. Je sais pas comment ça se prononce. Wasabi, je suis pas hyper fan en vrai. Pas de la convention, hein, comment ça s'appelle, du wasabi. Faut vraiment que ce soit mis légèrement, très léger. Non pas parce que ça pique, c'est juste que j'aime pas trop le goût. Au contraire, quand ça pique, j'aime bien. Je me souviens, j'avais des amis qui m'avaient invité à manger et ils avaient cuisiné avec des piments et ils en avaient remis à côté où tu pouvais en rajouter. Et puis moi j'arrêtais pas d'en rajouter parce qu'ils étaient trop bons, c'était des piments vraiment délicieux. Puis j'en avais limite les larmes aux yeux, puis je me resservais mais c'était trop bon, j'étais un peu en train de chialer. T'es végétarien? Oui, je suis végétarien. Ça fait pas très longtemps, enfin j'ai déjà été végétarien 5 ans, ensuite j'ai remangé de la viande, et là je suis de nouveau végétarien, ça va bientôt faire, ça fait 8-9 mois. Mais moi j'adore la viande, je trouve ça délicieusement bon au goût. Un steak tartare c'est divin, s'il est bien préparé. Mais c'est juste une question de principe, de temps en temps je me fais des sessions végétariennes. Donc peut-être qu'à la fin de l'année je remangerai de la viande, peut-être que je repartirai pour un an, j'en sais rien. Le wasabi est meilleur mélangé à la sauce soja, c'est vrai. Vive le saucisson, les burgers, les sauces bien grasses et le fromage. Ah oui. Ah, si j'avais un super pouvoir à la con, ce serait de pouvoir bouffer plein de saloperies et pas prendre de poids. Comment je ferais des orgies en permanence? De bouffe, hein, de bouffe. Une végétarien sur commande, c'est ça. L'important c'est de faire en fonction de ce qui vous, de ce avec quoi vous êtes en accord. Moi, j'ai décidé de redevenir végétarien parce que j'aimais pas ma façon de consommer de la viande. Dès que je considère que ma façon de consommer de la viande devient une façon qui est irrespectueuse envers l'animal, c'est-à-dire que pour moi un steak n'est steak, quand je perds la notion du fait que derrière ce que je mange c'est un animal qui a une vie et que voilà, je me suis dit il faut que je me dise voilà, il y a un animal qui a perdu sa vie juste pour le plaisir de ton palais. Quand ça me pose un problème humain, et c'est souvent le cas, bah c'est que il est temps pour moi d'arrêter de manger de la viande. Je tuerais aussi pour un tartare, mais j'avoue que je me sens mieux sans viande. Puis oui, c'est vrai qu'on se sent plutôt bien sur un régime végétarien. La viande c'est la vie, encore une fois la viande c'est très très bon, mais juste je trouve ça tellement égoïste de se dire juste parce que ce qu'il y a dans mon assiette je trouve ça bon, et bah il y a des êtres vivants qui meurent. Voilà, moi c'est juste ça qui me pose un problème. Après, encore une fois, les gens font ce qu'ils veulent, mais faut savoir que manger de la viande, c'est un plaisir extrêmement égoïste, vu que vous n'accordez pas d'importance à la vie qui a été prise réellement. Vous vous en foutez, quoi. Vous voulez votre steak, et voilà. Les plantes aussi ont une vie, ça c'est un argument débile. Les pâtes, c'est la vie, ça c'est assez vrai par contre. Je peux manger des pâtes toute ma vie. Les pâtes, quand j'étais étudiant, je mangeais des pâtes par nécessité. Maintenant, je mange des pâtes parce que les pâtes, c'est génial. As-tu regardé pour la viande faite localement? Souvent, c'est beaucoup plus respectueux de l'animal que les méthodes industrielles. Alors, ma maman elle habite dans des patelins paumés où il y a plein de fermiers aux alentours. Donc c'est des fermiers qui font des produits un peu artisanaux ou tout ce que tu veux. Et la façon dont les animaux sont traités dans les petites fermes, en tout cas toutes celles les endroits où elle est, ça fait
tellement mal au cœur. C'est assez horrible. Hein. Il y a un moment où, quand on est un peu dans la France profonde et qu'il y a un manque culturel énorme, où bah, les personnes qui élèvent les animaux, en tout cas pour ces personnes-là, bah, tu sens clairement que il n'y a pas de réflexion, il n'y a aucune réflexion qui est faite envers l'animal, qui est juste vu comme un pur produit. Des bébés qui naissent, il y en a un qui est difforme, bah, ils vont le laisser par terre. Ils s'en foutent, il mourra dans les 2 jours, c'est pas important. Plein de choses comme ça, c'est très très dur. C'est très très dur. Donc, je suis persuadé qu'il y a des éleveurs qui sont des éleveurs très consciencieux et qui traitent bien leurs bêtes. Maintenant, je pense que faut pas croire que c'est parce que c'est des petits éleveurs locaux ou autres que c'est beaucoup mieux. Mais heureusement, je pense qu'il y en a qui sont bien mieux, qui sont beaucoup mieux, mais je pense qu'ils sont très très minoritaires. Tu as entendu parler de la viande in vitro, je suis pas sûr du nom. Je sais pas exactement ce que c'est. Si tu parles de la viande qui a été entièrement créée, oui, mais... Bon, tant mieux si la musique, elle est moins sérieuse que le CE du discours. Bref, c'est ma vision des choses à moi, chacun fait ce qu'il veut. Faut juste garder à l'esprit que quand vous mangez de la viande, bah, ça reste un plaisir égoïste où vous voulez juste le plaisir du palais en échange d'une vie qui a été prise. Ça, c'est une vérité. Quoi que vous disiez, le fait de manger de la viande, c'est déjà, c'est pas obligatoire. Donc, tu peux être végétarien sans avoir de carence. Donc la viande ne va pas te créer de carence. Tu peux pas être vegan sans avoir de carence, c'est plus compliqué. Après, il y a tous les compléments alimentaires ou les choses comme ça. Mais non, il n'y a pas réellement besoin de viande pour vivre. Il y a des palliatifs qui marchent très très bien et qui ne créent pas de carence. Mais ce qui est marrant, c'est que je pense que tu mettrais... tu dirais aux gens, voilà, une fois par semaine ou une fois par mois, vous faites une visite dans un abattoir. Je pense qu'on aurait la majorité des gens qui arrêteraient de manger de la viande. Et c'est juste que ça nous arrange de pas trop savoir ce qui se passe. On s'en fout, nous. On achète un steak, il a cette forme-là. On s'en fout de ce qui se passe dans l'abattoir. Si jamais un jour tu viens dans le sud-ouest, je t'invite chez moi. Tu t'entendras avec ma mère. J'ai 2 sœurs végétariennes, ma mère a l'habitude. Bref, sur ces bonnes paroles, je m'en vais. Je vous laisse sur ce magnifique temps de 19h38 en dessous 20 minutes, ça fait tellement plaisir. Ça fait tellement plaisir. Un jour on fera un sub 15, un jour. Déjà baisser la consommation et la réguler, ce serait bien. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Dans le Québec profond, j'ai pas encore vu ça, mais c'est peut-être pas mieux qu'en France. Ce que dit Crane est totalement vrai, mais personnellement, j'avoue que je ne préfère pas trop savoir ce qu'il se passe, car je sais que je ne pourrais pas manger de viande. Oui, et c'est très égoïste comme comportement. Mais on est égoïste sur plein de choses, donc c'est pas grave. Tu le sais de toute façon. Tu te dis bon, je me mets des œillères, je le sais, parce que voilà, j'ai décidé que mon plaisir était plus important. Un régime vegan ou carnivore est mauvais pour la santé, faut équilibrer. Oui et non. Un vegan, je suis d'accord, mais un régime végétarien est bon pour la santé. Merci beaucoup Crane, merci pour mon premier live chez toi. Bah, je suis content que tu aies passé un bon moment, Victor. C'est une soirée sympathique. Perso, Crane, je suis d'accord, cependant ce qui n'est pas mangé grande surface sera balancé et détruit à la javel, donc bon. Oui, mais si. Enfin, c'est un peu débile. Si tu te dis, ah, faut absolument manger, sinon ça va être gâché, ça veut dire que les compagnies se disent, ah bah là, toute la quantité qui est vendue, c'est la quantité bonne, ou voire même il en faut plus. Si les gens mangeaient beaucoup moins et que les compagnies arrêtaient pas d'en jeter, et bah il y aurait une consommation beaucoup moins importante et donc ils réduiraient la production. Donc c'est de dire ah bah oui il faut manger le surplus parce que sinon ça va être jeté. C'est prendre le problème dans le mauvais sens. Non, je suis tout à fait d'accord que le problème majoritaire, c'est la surconsommation de la viande. Pour moi, il y a 2 choses. Moi, ça ne me dérange pas qu'on mange de la viande,
du moment que l'animal est pas maltraité, qu'il a une vie plutôt correcte. Voilà. Ça me dérange pas qu'on se dise, bon, voilà, nous on est des êtres humains, on est égocentriques et on a un ego démesuré, donc on se considère plus important que la vie animale, donc on les tue pour les manger. Ça me choque pas tellement qu'on soit tellement persuadé d'être en haut de la chaîne alimentaire et que du coup ça nous donne soi-disant une légitimité pour pouvoir se nourrir des autres espèces. Pourquoi pas? Voilà, je le comprends. Euh, mais il faut que l'animal soit mieux traité et il faut que l'animal ne soit, enfin qu'il n'y ait plus, comme le disait Ecliptique, qu'il n'y ait plus de surconsommation. Voilà, une consommation beaucoup plus modérée de produits de meilleure qualité avec un animal mieux traité, et même moi je remange de la viande avec plaisir, avec grand plaisir. Le problème vient du consommateur. Le problème ne vient pas que du consommateur, mais il vient de partout le problème. Moi j'imagine très bien les horaires que subit le bétail, mais la viande c'est trop bon, alors tant pis. Ce serait... Ça m'amuse parce que d'un seul coup il y aurait une espèce supérieure à la nôtre qui nous cultiverait de la même façon. Ce serait tellement la révolution. Si les gens mangeaient comme moi une viande par semaine, il y aurait beaucoup moins de problèmes liés à la situation animale en abattoir. Probablement, oui. Puis quitte à manger une viande par semaine, tu prends une bonne viande, quoi, un truc que tu savoures. La modération et la prise de conscience, tout à fait. J'ai des parents qui tiennent une boucherie et ça fait 3 ans que j'essaie de leur expliquer qu'être végétarien c'est pas mauvais. Et puis techniquement les pâtes c'est végétarien aussi. Après c'est compliqué quand c'est des gens pour qui c'est leur gagne-pain, qui ont connu ça probablement une grande partie de leur vie. Tous les animaux qui mangent de la viande et pas que les carnivores, il y a aussi des omnivores chez d'autres animaux, ils sont égoïstes aussi. Ils n'ont pas la même capacité de réflexion. Et, en fait, tu peux concevoir le fait d'être une espèce plus évoluée, te donne pas le droit spécialement... Enfin, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle qui dit tu as le droit d'exploiter les autres espèces. Pourquoi, vu que tu as une prise de conscience plus importante, tu n'aurais pas en priorité le devoir de protéger les autres espèces? Qu'est-ce qui dit c'est normal d'exploiter, mais c'est moins normal de protéger? Alors, on se dit les animaux ils se mangent entre eux, oui, mais eux, ils n'ont pas la même prise de conscience. Donc du coup, c'est chercher une légitimité qui n'est pas vraiment là, qui est juste un raccourci rapide en disant bon, les animaux ils mangent de la viande, donc on peut faire pareil. Bah oui, mais il y a des moments, à plein de moments, on dit l'espèce humaine est plus évoluée. En fait, on est évolué quand ça nous arrange. J'ai bien l'impression que c'est ça. Pour toi, c'est mieux une vache qui est conditionnée dans un entrepôt qu'une vache qui est dans son pré et qu'on vient arracher à sa famille. Bah, les deux c'est pas super. Mais quitte à ce qu'elle ait une vie, autant qu'elle ait une vie dans un endroit avec de la verdure, qu'elle soit bien traitée, bien nourrie, ce genre de choses, quoi. Je dis pas que c'est idéal, mais bon, entre les deux, je préfère largement cette solution. Je suis commis d'épicerie en partie et je jette des paniers entiers par semaine de périmés, c'est sans compter les fruits et légumes, la boulangerie et les 4 départements de viande. Ouais, c'est tellement triste ça. Les animaux mangent pour survivre, on mange par plaisir, là est la différence, c'est vrai. Hollande m'a fait halluciner comme il a gardé des certitudes à propos du réchauffement climatique basé sur d'énormes erreurs, il parle d'inondations de millions pour collecter... D'accord, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. Et je ne suis absolument pas au courant de tout ça parce que je ne suis pas du tout l'actualité. C'est un défaut que j'ai, hein, parce que ça ne m'intéresse pas en général. De toute façon, l'humain s'est exclu de la chaîne alimentaire et vu le nombre que l'on est aujourd'hui, dans quelques années, il n'y aura plus assez de ressources. Actuellement, on a beaucoup trop de ressources, en tout cas alimentaires. Mais je ne sais pas du tout ce qu'il en sera par la suite. Tout à fait d'accord, on est des animaux, juste qu'on se croit mieux que le reste du règne animal, mais on se tue pour du pétrole.
Enfin voilà, sur ces réflexions, encore une fois, n'oubliez pas que vous pouvez avoir des idées, vous pouvez vous battre pour ces idées, c'est toujours intéressant. Maintenant, c'est important de pas les imposer aux autres, de les expliquer, d'essayer de les faire comprendre, mais de ne pas non plus forcément imposer. Moi, si vous êtes végétarien, vous pouvez essayer de faire comprendre aux gens autour de vous pourquoi réduire la consommation, pourquoi ne pas manger de viande peut être quelque chose de valable. Mais maintenant, après, les gens sont libres de faire comme ils veulent. C'est pas pour ça que ça vous fera plus plaisir pour autant, mais je pense que l'important c'est de garder quand même une ouverture d'esprit, puis que chacun est libre un petit peu de faire ce qu'il veut, et qu'il y a d'autres moyens que d'imposer les choses autour de soi pour les faire comprendre plus simplement, de façon plus efficace. Imposer son idée, c'est de la dictature, nous dit Julien Witz. Oui, si on acheminait mieux les ressources, on pourrait, et on conservait mieux les ressources, on pourrait largement nourrir toute la population mondiale à l'heure actuelle. Crane qui va monter un fight club des végétariens. Non mais encore une fois, ça se trouve, moi dans un an ou deux, je remange de la viande. Voilà, je fais ce qui est important et ce qui est en accord avec moi-même sur le moment où je ressens le besoin de le faire. Peut-être que c'est sûr que si je remange de la viande, je ne remangerai pas des tonnes et des tonnes, mais peut-être de faire une solution comme Ecliptic, d'en manger une fois, 2 fois maximum par semaine, ça peut être intéressant. Ça peut être une alternative intéressante. J'ai beaucoup de mal avec les prises de position depuis que je sais ce que le nihilisme est. Quelqu'un qui m'a mis ces idées dans la tête me les a bien ancrées. Crane, sinon on peut manger des insectes comme dans certains pays, non. Moi j'ai du mal avec le fait de prendre une vie de base. Hein. Chez moi je tue pas les insectes ou les choses comme ça. C'est pas mon trip. C'est pas mon trip. Donc de manger des insectes et que tu as un bol rempli d'insectes et que tu te dis, en 5 bouchées tu viens de tuer 150 trucs vivants, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal. Petite question, Crane, du coup, comme d'aventure, tu boufferais une araignée en situation de survie, bien sûr. Je suis pas convaincu. Faudrait des très très grosses araignées avec de la viande dessus. Je suis pas convaincu que ça existe dans le vrai monde, mais dans des situations de survie, bien sûr qu'il faut chercher à se nourrir. Ça doit te coûter moins cher d'épicerie vu le prix de la viande. C'est cher le tofu. C'est cher sa maman, quoi. C'est moins cher que la viande, je pense, quand même. Mais bon, vu que j'ai très peu d'apport en protéines à l'heure actuelle, je mange quand même beaucoup de tofu, je mange tous les jours, donc c'est quand même un budget. C'est pas non plus un budget énorme, hein, mais... non, c'est que dalle. Je sais pas, 30-50 € de tofu par mois. Je suis pas pour non plus découper des arbres à foison. La déforestation, ça me plaît pas. Bon. Bon. C'est joli cette musique, c'est quoi? Xenoblade Chronicle, c'est la fin de la musique. Ah, c'est la fin de la musique, c'est parfait. C'est parfait, je vais pouvoir m'en aller avant de mourir de faim et de m'auto-digérer. Parce que c'est ça aussi, je me mange en partie en faisant des lives si longs, sans avoir mangé, tout ça. Je me nourris de moi-même. Mais ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Donc je vous souhaite à tous une très très bonne nuit. Je vous donne rendez-vous demain soir pour de nouvelles aventures. Donc peut-être que je ferai encore du Isaac parce que j'ai envie de jouer à Isaac. Ça râlera parce que je ferai pas de Mass Effect, mais c'est pas grave, je fais ce que je veux. C'est mon stream, je fais ce que je veux. Voilà. Allez, bonne nuit tout le monde, faites de vos rêves. Je vous laisse en compagnie de cette image de dindon, le dindon de l'amour avec ses 2 yeux magnifiques. Et je vous dis à ce soir. Ciao ciao.